pouvoir brandir sa victoire largement avec un taux qui dépasse presque 57%. Le camp de l'opposition dit qu'un second tour est inévitable, avec les déclarations récentes faites par Idrissa Seck. Alors, d'abord, comment analysez-vous ce débat qui secoue la classe politique? Et aujourd'hui, il y a aussi la société civile qui s'est initiée dans ce débat à travers le forum civil qui dit qu'un second tour est inévitable. Alors comment vous analysez ces choses? Question à la question. Parfait. D'abord, j'aimerais dire que, je voudrais d'abord dire que les élections, quelles qu'elles soient, sont évaluées exclusivement à travers des chiffres. Maintenant, on peut débattre sur le processus électoral. Rien n'est parfait. Mais au jour d'aujourd'hui, ce dont il est question, c'est qui a 51% ou pas. Qui a obtenu combien et dans quelle localité. À cette réponse, nous avons un référentiel que nous partageons tous et qui est un référentiel qui peut être considéré comme un dénominateur commun. C'est les PV des bureaux de vote. Pourquoi un référentiel commun? Parce que sur chaque PV est mentionnée la signature du représentant de chaque candidat. De même que le président du bureau de vote ainsi que le représentant de l'honneur. Tout le monde sait également au Sénégal qu'à la fermeture des bureaux, un décompte est effectué en présence des représentants des candidats, du président du bureau de vote et du représentant de l'honneur. Et c'est sur la base de ces PV, je dis bien PV portant la signature donc, de ces acteurs que je viens de citer plus haut, c'est sur la base de ces PV que vous, les journalistes, dont je salue la bravoure, dont je salue le rôle dans la promotion de la démocratie dans notre pays, vos camarades représentants vos différents organes ont lu simplement ce qui est écrit sur ces PV. Mais également, j'espère qu'un état-major politique digne d'un candidat à la présidence de la République doit avoir également la possibilité de pouvoir cueillir ces informations par des voies qui lui sont les plus pertinentes. C'est ainsi que nous avions, nous, dans le cadre de, en tout cas en ce qui concerne le candidat Macky Sall, nous avons analysé, mentionné, inscrit et additionné exclusivement les PV portant la signature de tous les représentants des candidats, du président du bureau de vote ainsi que le représentant de l'honneur. Et c'est sur la base de ces PV-là qu'il nous est loisible, nous, de présager et de la manière la plus fiable possible d'une victoire éclatante du président Macky Sall dès le premier tour. Maintenant que certains organes de la société civile, certaines structures de la société civile, reconnues par ailleurs, et même tout le long du processus, pour leur position, reconnues par leur position partisane, qu'elles s'expriment, ne peut guère nous étonner. Qu'un groupe de candidats hostiles à Macky Sall, dénudés de programme, s'exprime dans le sens contraire, ne nous étonne également guère. Toutefois, le peuple sénégalais est arbitre. Les procès-verbaux ne sont absolument pas falsifiables. Les chiffres ne sont pas écrits seulement en chiffres. Les scores
ne sont pas seulement mentionnés en chiffres, mais ils sont également mentionnés en lettres. Et je peux vous dire que l'argument qui est avancé par l'opposition et par certains partisans de la société civile, c'est de dire qu'on ne peut pas perdre Dakar, Diourbel, Thiès, Ziguinchor et la diaspora et gagner au premier tour. Il faut bien faire attention. Ils font la confusion entre la population et le nombre d'électeurs. Ils font la confusion entre l'opinion et l'électorat. Or, ils font également la confusion entre perdre et ne pas atteindre la majorité absolue. Et je profite de votre question pour dire que la seule région où Macky Sall arrive en deuxième position, c'est la région de Ziguinchor, où le candidat Sonko sort premier avec 101 938 voix, alors que le candidat Macky Sall arrive derrière avec un score de 68 000. Nous l'acceptons. Nous sommes humbles. Nous savons que le président Macky Sall a gagné la région de Dakar sans atteindre la majorité absolue. Nous le reconnaissons. Avec un score inférieur à 50%, mais qui est à 48,92%. Nous savons que le candidat Macky Sall a gagné la région de Diourbel sans atteindre la majorité absolue, avec un score de 40,21%, d'après, naturellement, les PV que nous avons obtenus et dont nous avons vérifié la qualification à travers la signature des acteurs, n'est-ce pas, habilités à le faire. Nous savons que le candidat Macky Sall est arrivé premier dans le département de Thiès sans atteindre la majorité absolue avec 901, avec la région de Thiès, avec 310 157 voix. Nous savons que le candidat Macky Sall n'a pas obtenu la majorité absolue dans la région de Ziguinchor, mais a obtenu 38,72%. Nous savons que le président Macky Sall n'a pas obtenu la majorité absolue dans la diaspora, quand bien même il est sorti premier, quel que soit ce que disent les orateurs de la banalité. Or, si vous faites le rapport entre le nombre d'inscrits dans ces 5 circonscriptions électorales, qui par ailleurs constituent la base de l'argumentaire fallacieux de certains de l'opposition, ce n'est pas une condition sine qua non que de dire que si on n'a pas la majorité absolue dans ces 5 circonscriptions électorales, donc on ne peut pas arriver au premier tour, parce que, chers camarades, les chiffres le démontrent. Si vous faites le cumul de l'écart entre l'opposition et le président Macky Sall sur ces 5 circonscriptions électorales, on arrive à un écart de 139 835 voix. Or, il nous est loisible de dire que le département de Fatick, où le président Macky Sall sort victorieux avec 79,89%, avec un nombre de suffrages valablement exprimés égal à 204 644, si vous prenez ce département, le score de Macky Sall dans ce département, cumulé au score de Kaolack, nous sortons avec un surplus, je dis bien un surplus, de 236 770 voix. À dire que seulement le cumul du score de Macky Sall dans les départements, dans les régions de Fatick et de Kaolack suffisent pour compenser le retard qu'on aurait eu dans le département de Dakar. Mais enfin, puisque cela ne suffit pas, on peut progresser. Je peux vous donner encore un autre exemple, c'est l'exemple des départements, la seule région de Matam. La seule région de Matam permet à Macky Sall de rattraper le retard qu'on aurait eu dans
le cumul des voix dans ces 5 circonscriptions électorales. Matam étant à un nombre de suffrages exprimés de 184 905, le président Macky Sall étant sorti avec 93,50%, si vous voyez le différentiel entre le cumul de l'opposition et le score du président Macky Sall, que dans le département de Matam, on atteint 160 869 voix, ce qui est suffisant pour passer au premier tour. Mais à cela, il faut rajouter, j'aime bien m'amuser à dire, le département de Kaffrine, de Tambacounda et de Sédhiou, toutes cumulées permettent à Macky Sall d'avoir un différentiel de 161 948 voix, ce qui est suffisant. C'est pareil pour seulement le département de Saint-Louis, qui a 251 837 électeurs en faveur de Macky Sall, soit un score de 74,50%. Seulement la région de Saint-Louis lui donne un différentiel favorable égal à 165 629 voix. Et enfin, pour terminer, parce que le Sénégal, ce n'est pas que Dakar, ce n'est pas que Ziguinchor, ce n'est pas que Thiès, ce n'est pas que Diourbel, ce n'est pas que la diaspora, mais c'est aussi 40 autres départements, c'est 15 régions, et je viens de vous en citer simplement 12. Et enfin, les 3 dernières, Kolda, Louga, Kédougou, totalisent à elles seules un différentiel favorable de 147 385. Vous savez, la véritable question, c'est laquelle? Comment Macky Sall ne peut ne pas passer au premier tour?